Qu'est-ce qu'un chrétien, ne? Voici la définition de l'adjectif chrétien, tel qu'un dictionnaire pourrait la donner, personne qui croit en Jésus comme le Christ ou adhère à la religion basée sur ses enseignements. Bien qu'elle soit un bon point de départ, cette définition, comme beaucoup de définitions du dictionnaire, ne communique pas le vrai sens biblique de ce mot. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Acte 11.26. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Acte 26.28. Alors Agrippa dit à Paul, encore un peu et tu vas me persuader au point de faire de moi un chrétien. 1 Pierre 4.16. Mais si c'est comme chrétien, qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse, au contraire, honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Acte 11.26. Leur comportement, leurs activités et leurs paroles reflétaient ceux de Christ. Ce terme signifie littéralement membre du parti de Christ ou disciple de Christ. Malheureusement, à travers le temps, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens et est souvent employé aujourd'hui pour désigner une personne religieuse ou avec des valeurs morales élevées, qu'elle soit ou non un vrai disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ se considèrent tout de même comme chrétiennes, seulement parce qu'elles vont à l'église ou vivent dans une nation chrétienne. Mais aller à l'église, aider les démunis ou être quelqu'un de bien ne fait pas de vous un chrétien, ne. Aller à l'église ne fait pas non plus de vous un chrétien, ne, pas plus qu'aller dans un garage ne fait de vous une automobile. Le fait d'être membre d'une église, d'assister au culte régulièrement et de faire des dons à l'église ne fait pas de vous un chrétien, ne. La Bible nous enseigne que nos bonnes œuvres ne peuvent nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Tite 3.5 dit, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des œuvres de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Un chrétien, ne, est donc une personne née de nouveau en Dieu. Jean 3.3. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3.7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. 1 Pierre 1.23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Et qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus-Christ. Éphésiens 2.8 nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un vrai chrétien est une personne qui a mis sa foi et sa confiance en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notamment en sa mort sur la croix pour nos péchés et en sa résurrection le 3e jour. Jean 1.12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un vrai chrétien, ne, se caractérise par son amour pour son prochain et son obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 2.4. Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Un vrai chrétien, ne, est un enfant de Dieu, un membre de la véritable famille de Dieu, qui a reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ.